Pendant 6 jours on travaillera, mais le 7e jour est le sabbat, le jour de repos consacré à l'Éternel. Exode 31:15. Ces 6 jours ne sont pas les périodes de 24 heures. Ils symbolisent le moment psychologique où un état subjectif défini est fixé. Ces 6 jours de travail sont des expériences subjectives, et en conséquence ne peuvent pas être mesurés par le temps sidéral, car le vrai travail, qui consiste à fixer un état psychologique défini, est accompli en conscience. Le temps passé en te définissant en tant que ce que tu désires être est la question de ces 6 jours. Un changement de conscience est le travail accompli pendant ces 6 jours créatifs, un ajustement psychologique, que l'on mesure non pas avec le temps sidéral, mais par l'accomplissement subjectif effectif. Tout comme une rétrospection de sa vie est chiffrée non pas en années, mais avec le contenu des dites années, tel est chiffré cet intervalle psychologique. Non pas par le temps passé à faire les ajustements, mais par l'accomplissement de cet intervalle. La vraie signification de 6 jours de travail, la création, est révélée dans le mystère de la lettre Vav, la 6e de l'alphabet hébreu, et la 3e dans le divin nom Yod Hei Vav Hei. Tel qu'expliqué précédemment dans le mystère du nom Jéhovah, Vav signifie clouer ou joindre. Le Créateur est joint à sa création par le biais du ressenti. Et le temps que ça te prend pour fixer un ressenti défini est la vraie mesure de ces 6 jours de création. Te séparer mentalement du monde objectif et t'attacher par le biais du secret du ressenti à l'état subjectif est la fonction de la 6e lettre de l'alphabet hébreu, Vav, ou les 6 jours de travail. Il y a toujours un laps de temps entre l'impression fixée, ou l'état subjectif, et l'expression tangible de cet état. L'intervalle s'appelle le sabbat. Le sabbat est le repos mental qui suit l'état psychologique fixé. C'est le résultat de tes 6 jours de travail. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Ce repos mental qui suit une fécondation consciente réussie est la période de grossesse mentale, une période dédiée à l'incubation de la manifestation. Elle fut créée pour la manifestation. La manifestation n'a pas été créée pour elle. Automatiquement, tu réserves un jour de repos pour le sabbat, une période de repos mental si tu parviens à accomplir tes 6 jours de travail. Il ne peut y avoir de sabbat, de 7e jour, de période de repos mental, que si les 6 jours sont terminés, que si l'ajustement psychologique est accompli et que l'impression mentale est totalement réussie. L'homme est averti que s'il n'observe pas le sabbat, s'il manque de respecter le repos de Dieu, il lui sera aussi impossible de recevoir la promesse, il lui sera impossible de réaliser ses désirs. La raison de tout ceci est simple et évidente. Il ne peut y avoir de repos mental à moins qu'une impression consciente soit faite. Si l'homme manque d'imprimer complètement sur lui-même le fait qu'il a maintenant ce qu'il désirerait avoir, il continuera de le désirer, et donc il ne sera pas mentalement reposé ni satisfait. En revanche, s'il réussit à faire cet ajustement conscient de telle sorte qu'à sa sortie de la période de silence ou ces 6 jours de travail subjectif, il sache par son ressenti qu'il a la chose désirée, alors il débute le sabbat automatiquement ou la période de repos mental. La grossesse suit la fécondation. L'homme ne continue pas de désirer ce qu'il a déjà acquis. Le sabbat ne peut être considéré comme jour de repos seulement après que l'homme ait réussi à devenir conscient d'être ce qu'il désirait avant d'entrer dans le silence. Le sabbat est le résultat des 6 jours de travail. L'homme qui connaît la vraie signification de ces 6 jours de travail réalise que l'observation d'un jour de la semaine comme jour de repos physique n'est pas observer le sabbat. La paix et la tranquillité du sabbat peuvent être obtenues seulement lorsque l'homme a réussi à devenir conscient d'être ce qu'il désire être. S'il manque de faire cette impression consciente, il a raté le coche, il a péché, car pécher c'est rater le coche, ce n'est pas parvenir à réaliser son objectif, un état dans lequel il n'y a pas de tranquillité d'esprit. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse pour leur péché. Si l'on n'avait pas présenté à l'homme un état idéal vers lequel tendre, un état étant désiré et acquis, il eût été satisfait avec son quotidien et n'aurait jamais connu le péché. Maintenant que l'homme sait que ses capacités sont infinies, qu'il sait qu'en travaillant 6 jours, en faisant un ajustement psychologique, il peut réaliser ses désirs, il ne sera pas satisfait à moins qu'il n'accomplisse chacun de ses objectifs.
En sachant véritablement ce que ces 6 jours de travail signifient, il définira son objectif et s'empressera de devenir conscient de l'être. Lorsque cette impression consciente est faite, elle est immédiatement suivie d'une période de repos mental, une période que les mystiques appellent le sabbat. Un intervalle pendant lequel l'impression consciente est mûrie et exprimée physiquement. Le verbe deviendra chair. Mais cela n'est pas la fin. Le sabbat ou repos, qui sera interrompu par la personnification de l'idée, engendrera tôt ou tard 6 autres jours de travail que l'homme définira comme un autre objectif et recommencera l'acte de se définir comme étant ce qu'il désire être. L'homme a été tiré de son sommeil par le truchement du désir. Il ne peut se rendormir à moins de réaliser son désir. Mais avant de pouvoir entrer dans le sommeil de Dieu, ou respecter le sabbat, avant de pouvoir marcher sans peur et en paix, il doit devenir un bon tireur d'élite spirituel et apprendre le secret d'atteindre sa cible ou travailler 6 jours. Le secret par lequel il laisse aller son état objectif et s'ajuste au subjectif. Ce secret fut révélé dans le divin nom de Jéhovah, et à nouveau dans l'histoire de Isaac bénissant son fils Jacob. Si l'homme décide d'appliquer la formule telle qu'elle est révélée dans ce théâtre biblique, il mettra dans le mille à chaque fois, car il saura que le repos mental ou le sabbat n'est amorcé que lorsqu'il réussit à faire un ajustement psychologique. L'histoire de la crucifixion dramatise magnifiquement ces 6 jours, la période psychologique, et le 7e jour de repos. Il fait état que c'est la coutume des Juifs de faire sortir quelqu'un de prison à la fête de Pâques, et qu'on leur a donné le choix de libérer et de réintégrer soit Barabbas le voleur, soit Jésus le sauveur. Et ils s'exclamèrent « Libérez Barabbas !» Sur quoi Barabbas fut libéré et Jésus crucifié. Il est fait état plus loin que Jésus le Sauveur fut crucifié le 6e jour, mis au tombeau, enterré le 7e et ressuscité le 1er jour. Le Sauveur, en ce qui te concerne, est ce qui te sauverait de ce que tu n'es pas conscient d'être. Pendant que Barabbas le voleur est ta présente conception de toi-même, laquelle te dépouille de ce que tu aimerais être. En définissant ton Sauveur, tu définis ce qui te sauverait, et non pas comment tu serais sauvé. Ton sauveur ou désir a des moyens que tu ignores, ses voies sont impénétrables. Chaque problème révèle sa propre solution. Si tu étais emprisonné, tu souhaiterais automatiquement être libre. La liberté donc est la chose qui te sauverait, c'est ton sauveur. Une fois ton sauveur découvert, l'étape suivante dans ce théâtre grandiose de la résurrection est de libérer Barabbas, le voleur, ta conception actuelle de toi-même. Et de crucifier ton sauveur ou fixer la conscience d'être ou d'avoir ce qui te sauverait. Barabbas représente ton problème actuel. Ton sauveur est ce qui te libérerait de ce problème. Tu libères Barabbas en détournant ton attention de ton problème, de tes sens limités, car il te dépouille de la liberté que tu recherches. Et tu crucifies ton sauveur en fixant un état psychologique défini, en ressentant que tu es libéré des limites du passé. Tu renies l'évidence des sens et commences à ressentir subjectivement la joie d'être libre. Tu ressens cet état de liberté comme étant si réel que toi aussi t'exclames « Je suis libre, c'est terminé !» La fixation de cet état subjectif, la crucifixion, prend place le 6e jour. Avant que le soleil se lève ce jour, tu dois avoir complété la fixation en ressentant « Il en est ainsi, c'est terminé !» Le savoir subjectif est suivi du sabbat ou repos mental. Tu seras en même temps mis au tombeau ou enterré, car tu sauras que peu importe la hauteur des barrières, aussi infranchissables apparaissant les murs, ton sauveur crucifié et enterré, ta fixation subjective actuelle, ressuscitera. En faisant du sabbat une période de repos mental, en assumant l'état d'esprit qui serait le tien si tu manifestais déjà cette liberté de façon tangible, tu recevras la promesse du Seigneur, car le Verbe deviendra chair, la fixation subjective prendra forme. Et le 7e jour, Dieu se reposa. Ta conscience est Dieu se reposant tout en sachant que tout est bien, c'est terminé. Et tes sens objectifs confirmeront qu'il en est ainsi, car le jour le révélera. Fin du chapitre 5e.